Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. En ce moment, je termine beaucoup de choses et je pense que vous n'allez pas attendre des mois et des mois avant d'avoir une seconde vidéo produit terminé. Bref, on commence ici par 10 produits. Le premier étant un gel douche à la noix de coco de chez Yves Rocher. Ce produit, c'est Julie qui me l'a offert si je dis pas de bêtises. Je l'ai saigné. Oh là là, ça sent tellement bon, ça sent tellement bon. Les gels douche Yves Rocher. Là, c'est un bain de douche. Pardon, mais moi je m'en sers en gel douche parce que je n'ai pas de baignoire. Ils sont parfaits, c'est un incontournable. En rapport qualité-prix, ils sont très bien. Niveau compo, ils sont très bien aussi. Bref, je crois qu'il existe les recharges en plus maintenant. Moi, je ne veux pas le recharger parce que j'ai beaucoup d'autres choses à tester. Mais je vous le conseille fois 1000. Ah ouais, l'odeur est terrible. L'odeur est terrible. J'ai adoré, j'ai adoré. La noix de coco, c'est clairement pas mon odeur préférée de chez Yves Rocher. Mais ça change et j'aime beaucoup. Dans la même gamme, on a le gommage, lui aussi également à la noix de coco. Là, on dirait qu'il en reste plein dans le flacon comme ça, mais je vous jure, je l'ai saigné. J'ai utilisé tout ce que j'ai pu jusqu'au bout. Et j'aime beaucoup les gommages Yves Rocher parce que les grains sont assez gros et on sait que ça gomme bien quoi. Moi, j'aime là, les gommages doux, c'est pas trop mon truc. Et celui-là a vraiment fait le taf. Ah si, je sais avec quoi j'ai eu du mal. C'est un gommage crème. Et c'est pas forcément ce que je préfère. Moi j'aime bien les gommages, vous savez, qui ressemblent à des gels douche. Limite les gels douche communs et tout, ça c'est plutôt ma came. La crème, j'ai pas trop aimé la texture. Par contre, c'est sûr qu'il hydrate. Ah, il gomme et il hydrate, ça y a aucun problème. Mais en termes d'hydratation et de gommage, j'avais préféré celui qui était à la coco aussi de chez Sian, qui était dans une de mes vidéos coup de cœur. Donc voilà, celui-là est très sympa niveau compo et tout, mais je rachèterai pas plutôt vis-à-vis de la texture que j'ai pas trop apprécié. Voilà. Ensuite, un produit dont je vous ai déjà parlé, j'ai terminé le déodorant de chez La Rosée. Alors ça, du coup, c'est... En fait, c'est un bloc, là je vous en avais déjà parlé. Et vous avez les recharges ici, donc ça c'est ma recharge vide. Et on peut racheter une recharge et le mettre là. Bon là je ne l'ai pas nettoyé ni rien. Parce qu'en fait j'ai un autre déo d'une autre marque à tester en attendant. Mais je pense niveau praticité etc. que j'irai me racheter une recharge La Rosée. Et que je continuerai d'utiliser ce déo parce que franchement je l'aime beaucoup. Le seul petit bémol avec ce déo, et je ne suis pas la seule à le dire, on est beaucoup à en parler, c'est que quand on le met avec des t-shirts sombres ou quoi que ce soit, ça laisse des peluches de couleur sombre le soir sous les bras. Mais franchement, on s'en fiche un peu, non? J'adore ce produit et oui, je le rachèterai. Ensuite, on repart chez Yves Rocher, mais le nombre de produits Yves Rocher qu'il y a dans cette vidéo, Yves Rocher, s'il vous plaît, sponsorisez-moi en fait. Je spoil, mais sur 10 produits, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yves Rocher, plus de 50%. Donc, j'ai terminé le shampoing Brillance Intense format voyage de chez Yves Rocher. Celui-ci, ça fait longtemps que je l'avais parce que je m'en servais que quand je suis en voyage. Tout simplement, et quand je pars que quelques jours, j'essaie de me laver les cheveux avant de partir, c'est plus malin. Mais il y a des fois où il faut que je me lave les cheveux sur place, donc je prends ceci. Et franchement, je me rappelle avoir bien aimé ce shampoing. Et la grosse surprise pour moi, c'est que c'est un 50 ml. Donc je me dis, allez, avec ma tignasse, ça va faire 2 lavages, max 3. Mais j'en ai fait beaucoup plus que ça en fait. Et c'est un très bon produit, il fait le taf, franchement. La promesse de brillance est respectée. Par contre, si mes souvenirs sont bons, c'est une ancienne collection. Donc il faut voir avec eux maintenant pour peut-être trouver une équivalence. Je crois qu'ils ont toujours un shampoing brillance, plus avec ce packaging, c'est sûr et certain. Je crois qu'ils en ont toujours un. Dans tous les cas, moi je n'ai jamais été déçue par les shampoings Yves Rocher si ma mémoire est bonne. Ensuite, on continue donc avec du Yves Rocher. J'ai terminé la mousse anti-repousse de chez Yves Rocher. Celle-ci, c'est pas la première fois que je l'utilise, je l'aime beaucoup. Surtout l'été, même si cet été, j'avoue, je ne l'ai pas trop utilisé. Je pense que j'ai trouvé des alternatives qui me correspondent aussi bien. Donc c'est une mousse hydratante anti-repousse. Honnêtement, le côté anti-repousse, je n'ai pas fait de comparatif exact de si ça marche ou pas. Mais je pense que ça a un petit effet, qu'en effet, ça peut permettre d'espacer les rasages.
Par contre, au niveau de l'hydratation, il est top. Et moi, ce pourquoi je l'aime tout particulièrement l'été, c'est que je m'en sers en hydratation des jambes et des bras quand je mets des robes ou ce genre de choses parce que le produit n'est pas gras du tout, ne laisse pas de fini-gras ni rien et il pénètre à une vitesse folle dans la peau. Et c'est ça que j'aime en fait parce que on peut le mettre poc 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 et sortir 2 minutes après et il n'y a pas de problème. On n'a pas l'impression de s'être tartiné un pot de 1 kg de crème sur chaque jambe et ça c'est top. Je crois que j'en ai encore un flacon en stock parce que chez Yves Rocher vous savez il y a la fameuse offre un acheté un offert ou les deux à 50%, enfin bref, en tous les cas ça revient au même. Et donc je crois qu'il m'en reste un, je vais l'utiliser mais en ce moment je fais une petite pause de ce produit, j'utilise autre chose. Et voilà, tout simplement. Mais j'aime beaucoup ce produit. Du coup, je ne sais pas si je le rachèterai encore. Je vais utiliser le second et je vous dirai ça quand je l'aurai fini. Ensuite, on change de marque. J'ai terminé la brume hydratante aux fleurs méditerranéennes de chez La Canopée. J'ai eu une relation avec ce produit de je t'aime moi non plus. C'est-à-dire qu'au début de l'utilisation, j'ai eu un peu de mal. Alors l'odeur déjà, je suis vraiment pas habituée à ce genre d'odeur. C'est rose, fleur d'oranger et géranium. Alors rose, oui j'ai l'habitude, ça vous le savez. Mais je pense que c'est le combo des trois qui est assez atypique, dont je n'ai pas l'habitude et qui a peut-être fait que j'ai eu un peu de mal au début. Mais bah alors par contre les gars, le flacon là, le pchit, il m'a agressé le visage. Moi première utilisation, je prends mon produit, pchouc pchouc pchouc, comme avec mon eau de rose habituelle. Sauf qu'en fait mon eau de rose habituelle, elle a un spray très large. Donc je peux, en cas de selfie, j'ai fait tout mon visage. Là, en fait, je pense que j'ai mis trop proche de mon visage. Et je me suis fait agresser, j'ai pris un plein dans la tête. Et là, j'étais, oh, waouh. Ça, plus l'odeur que je connaissais pas. Je me suis sentie un petit peu agressée par le produit les 2-3 premiers jours. Juste le temps d'adapter en gros mon utilisation. Mais en fait, au final, j'ai bien aimé ce produit. Je pense qu'il a fait... quelques miracles sur ma peau. Je vais pas vous dire qu'il a totalement changé la teneur de ma peau, mais franchement je l'ai bien aimé. Et oui, si je ne sais pas trop vers quoi me tourner, bon j'ai beaucoup de sprays comme ça à tester, mais si je sais pas trop quoi me tourner, il se pourrait éventuellement que j'y retourne, mais ça n'a pas été mon favori tous les temps, mais ça reste un très très bon produit. Ensuite, ah bah tiens, Yves Rocher. J'ai terminé, donc ça c'est toujours l'ancienne collection, le baume à lèvres coloré à la framboise de chez Yves Rocher. Je l'ai saigné parce que là j'ai arrêté d'utiliser parce qu'il me faisait mal aux lèvres avec le contour là. C'est un baume à lèvres donc coloré. Celui à la framboise c'est le rose pâle. Alors rien sur la main. C'est le rose très clair et c'est vraiment un passe-partout. Je l'ai utilisé beaucoup de fois quand je voulais une petite teinte sur les lèvres sans quelque chose de voyant par exemple pour aller travailler ou ce genre de choses. Et en effet, il hydrate pas aussi bien que les trucs au karité, au miel ou ce genre de choses. Mais franchement, ça reste efficace. Et pour moi, je les compare un petit peu aux Baby Lips. Vous vous rappelez ou pas à l'époque des Baby Lips? J'en ai encore. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé ce produit, je vous le conseille. Alors, j'ai été en boutique il y a quelques semaines maintenant et j'ai pas retrouvé les baumes à lèvres colorés. Est-ce qu'ils les ont 100% arrêtés de la gamme ou pas du tout? Je sais pas, mais si c'est le cas, je suis un peu déçue. Bref, ce produit, je l'ai adoré. Et toutes les filles de ma période à peu près les connaissent, c'est sûr et certain. Ensuite, toujours chez Yves Rocher et également de l'ancienne collection, j'ai terminé un baume pied ultra riche à la lavande et au karité. Alors ce produit, il n'y a que lui qui fait autant de miracles sur mes pieds. Pour ceux qui ne savent pas, je travaille en extérieur, je suis dans l'agriculture, donc j'ai très souvent les pieds dans l'eau, la boue, le froid, le chaud, bref. Ils en vivent des vertes et des pas mûres, et donc ils sont très secs et très abîmés. Et ce produit, en utilisation fréquente, on va dire, si j'en fais par exemple une cure, on va dire, tous les jours pendant une semaine ou pendant 15 jours, ça fait des miracles dès la première ou seconde utilisation. J'ai jamais eu un produit qui a autant réparé mes pieds. Donc quand j'ai vu qu'il était à la fin, moi j'ai fait quoi? Je suis retournée directement chez Yves Rocher et je leur ai demandé je veux ça. La madame, elle m'a dit on l'a, mais on a changé de formule. Je me suis dit quoi? C'est pas possible. Alors je sais plus, c'est plus à la lavande. Je crois qu'il y a encore le karité, mais il y a autre chose. Je suis en train de le tester. Je suis pas autant convaincue, mais c'est peut-être parce que j'avais pas envie de changer de crème. Je suis peut-être pas autant convaincue, mais bref, je vais continuer à l'utiliser et je vous dirai quand je l'aurai terminé. En tous les cas, celui-ci, il a fait des miracles sur moi les filles. Avant-dernier produit, j'ai terminé un gommage fouetté doux de la marque Biotalis à l'abricot, si je dis pas de bêtises.
Et ce produit, alors déjà j'ai été étonnée. L'odeur est super, elle est très lactée, l'odeur. Et j'ai été étonnée de la contenance parce que ce n'est qu'un 75 ml. Et je me suis dit, allez, ça va faire, je sais pas, 4-5 douches. Pas du tout. Il m'a tenu plus d'un mois. Ouais, plus d'un mois. Et je lésinais pas sur la quantité de produit, hein. J'en mettais pas un tout petit peu pour l'économiser. Je l'ai utilisé en quantité comme un gommage classique que j'en avais besoin. J'avais un peu peur du fait que ce soit un gommage doux, que comme je vous disais tout à l'heure avec celui de Yves Rocher, les grains soient pas assez gros et que je sente rien sur ma peau. Mais en fait non, les grains sont assez fins mais ils sont là quand même, ils sont présents et on sent quand même l'effet du gommage sur la peau. Et franchement j'ai adoré, j'ai été très agréablement surprise par ce produit. Ouais, franchement, ah ouais. On sent qu'il n'y a pas énormément de grains, mais vu l'effet qu'ils ont, il n'y a pas besoin d'en mettre 12 000 quoi. Je suis en train de me faire un gommage en direct, c'est terrible. J'irai me rincer le bras après. Franchement, ce produit est top, je vous le conseille fois 1000. Je l'ai adoré, il est très doux, il est très efficace également. Et il sent très très bon. Là, oh là là, vous n'avez pas l'odeur, mais si vous saviez, je vous le conseille fois 1000. Et enfin, le dernier produit de cette vidéo, c'est un sérum anti-âge collagène de chez Endro. Je n'ai pas super aimé ce produit. Alors c'est un très bon produit, attention. Il est efficace et tout ce qui va avec. Mais ça n'a clairement pas été un coup de cœur pour moi. Déjà, anti-âge collagène. Alors, je vais pas me la péter en disant ouais j'en ai pas besoin et tout. Je sais qu'on en a besoin. Mais pour moi, c'est pas ce que je recherche en priorité dans un sérum, dans un produit comme ceci. Ensuite, au niveau du produit en lui-même, de la texture du produit, etc. J'ai pas été transcendée, franchement, même l'odeur, même tout en fait. Ce produit, voilà, ce produit est très bien, il est bien, mais sans plus. Je n'ai pas accroché à 100% avec l'histoire et je ne pense pas que je le rachèterai, je ne pense pas que je m'en resservirai. Ensuite, je suis totalement persuadée qu'il est parfait pour certaines personnes et qu'il leur correspond à 100%, mais ce n'est pas mon cas. Et dernière chose, pour une texture comme celle-ci, qui n'est pas très liquide, je trouve dommage d'utiliser un flacon avec une pipette comme ça, même si on voit beaucoup pour les sérums, parce qu'en fait, tout le fond là, ben, j'ai pas pu l'attraper. Du coup, quand je m'en servais, je mettais la pipette sur le côté, je vidais, machin, je me tartinais. Zéro efficacité. Alors au début c'est très bien, mais à la fin ça m'a un peu saoulée. Donc je ne pense pas que je ne retournerai un jour ou l'autre vers ce produit. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez découvert ou pas des produits. Et la prochaine fois, je ne sais pas s'il y aura autant ou pas de produits Yves Rocher. Je crois que je suis quand même en train d'écouler le stock dans ma salle de bain. Même si j'y reviens de temps en temps, j'essaye de changer de marque pour tester un peu plein de choses. Mais il faut quand même s'avouer que Yves Rocher, niveau rapport qualité-prix, c'est très bien. Ils font de très bons produits et pour des budgets plus qu'abordables. Donc en effet, je pense que jusqu'à la fin, il y aura des produits Yves Rocher dans mes vidéos parce que c'est quand même des produits que j'aime beaucoup. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite.